Radio M, l'entretien. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonsoir. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Anis Saïdoun dans l'entretien de Radio M. Anis Saïdoun est étudiant en 5e année de pharmacie et il est surtout un des représentants du mouvement de grève des pharmaciens. Anis Saïdoun, merci d'être parmi nous. Tout le plaisir pour moi. Alors, évidemment, à Radio M, ça fait un moment que nous suivons votre mouvement de grève. Nous n'avons pas toujours tout compris dans ce qui se passait. Et puis, il y a eu cette dramatisation depuis quelques jours avec cette attaque violente des policiers sur l'un de vos rassemblements à la place du 1er mai. Vous êtes revenu vers votre base étudiante avec les propositions que les pouvoirs publics vous ont faites. Et des assemblées générales se sont tenues. Nous sommes aujourd'hui le lundi, hier dimanche. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous allez continuer à faire grève? Est-ce que vous allez arrêter? Alors, tout d'abord, on vous remercie pour... c'est vraiment une aubaine pour nous, pour cette tribune. Surtout qu'il s'est accumulé beaucoup de choses, on va mettre entre guillemets, fausses et des raccourcis par rapport à nos revendications. Il y a des choses et d'autres qui se disent, mais on est un peu là aussi pour rétablir la lumière. Je vous donne un petit exemple sur ça. La plateforme de revendication contient énormément de points qui sont à cheval entre des revendications purement académiques, socio-professionnelles. Allez, on va y arriver. On a 25 minutes, on va y arriver. Très bien. La première question que nous, en tant que journalistes, et je suppose un peu nos amis auditeurs de Radio M, nous préoccupe, est-ce que votre mouvement va continuer ou est-ce qu'il va s'arrêter? Alors, on est à l'orée de 3 mois de grève aujourd'hui. Et il y a eu des tentatives de faire arrêter ce mouvement. En fait, les autorités compétentes ont essayé de stopper un peu l'hémorragie en donnant des promesses. Et nous, on a été clairs dès le début, c'est-à-dire les étudiants en pharmacie ne vont pas se contenter de promesses. Il y a quelque chose de l'ordre du jusqu'au boutisme, une certaine radicalité qui s'est installée, mais qui est légitime. Cette radicalité, elle est due au fait que ce mouvement qui a commencé en 2017 n'est pas le premier mouvement des étudiants en pharmacie. Il y a eu un précédent, il y a eu un mouvement de la même envergure en 2011 et des promesses non tenues n'ont pas été satisfaites, et donc c'est pour ça qu'on est en train de les remettre à l'ordre du jour. Ça, je suppose que c'est le discours d'un représentant du mouvement de grève qui veut soutenir devant sa base la poursuite du mouvement de grève. Hier, à l'Assemblée générale de le plus grand département de pharmacie en Algérie, Alger, 3000 étudiants sur 10 000, 10 départements en Algérie, vous avez voté la continuité de la grève. Mais on sait qu'à Annaba, dans un autre département qui est moins important, c'est plutôt le vote pour la reprise qui est passé. Donc, devant cette situation-là, vous considérez que il faut arrêter le mouvement en ordre, dans un bon ordre, ou soutenir cette radicalité, notamment parce que vous n'avez pas encore obtenu les garanties qu'on vous a pas données déjà en 2011. Alors, il faut savoir aussi qu'on est 12 000 étudiants et 12 000 cerveaux. On a des visions plus ou moins diverses, des philosophies plus ou moins diverses. Mais je vous dis, le bruit général, c'est que c'est vraiment les étudiants en pharmacie, on en a marre des promesses et vraiment il y a un ras-le-bol de la stratégie des autorités à faire arrêter le mouvement en donnant de fausses promesses. On cherche vraiment des garanties parce qu'on nous a déjà fait le coup en 2011 et arrêter ou ne pas arrêter le mouvement, pour moi c'est quelque chose qui est importante mais qui reste secondaire. Pour moi le plus important c'est est-ce que ces promesses-là qui ont été données par la tutelle vont être honorées ou pas, parce qu'il s'est passé la même chose en 2011. Le PV dont je détiens une copie là maintenant, je pourrais vous la montrer, était idéal, mais la concrétisation, ils étaient en reste par rapport à la concrétisation. Donc, alors par rapport à 2011, par rapport à 2011, on peut supposer qu'il y a quand même qu'il y a eu un progrès, d'abord parce qu'à cause de grâce à votre combativité, et ensuite parce que vous avez fini par forcer la porte du Premier ministre qui s'est engagé à vous recevoir dans un
28 historique à partir d'une capitale étrangère et qu'il a fait et il vous a reçu. Et il y a eu ce communiqué qui a laissé entendre que l'essentiel de vos revendications avait été accepté et que donc elles allaient être mises en œuvre. Qu'est-ce qui a dysfonctionné depuis cette audience avec M. Sellal? D'abord, est-ce que vous y étiez? Est-ce que vous y étiez? Non. Vous n'étiez pas dans cette entrevue. Il y avait des camarades à moi. Oui. En fait, il y a quelque chose de l'ordre du déjà vu. En 2011, moi j'y étais et en 2011, c'était à peu près le même déroulé. Et nous, c'est un esprit cartésien et scientifique. Si on répète les mêmes causes, on peut pas avoir des conséquences différentes. Moi, vous avez parlé de l'engagement des étudiants en pharmacie. Je pense que il y a dans le monde de la pharmacie en Algérie, il y a péril en la demeure, et je considère clairement les étudiants en pharmacie, depuis 2011, je les considère comme des lanceurs d'alerte. Il y a trouble en la demeure, il y a des choses qui se font qui ne sont pas normales, il y a des affaires qui éclatent par-ci par-là, tout le monde a vu l'affaire Arrache-B, et nous, on considère qu'il y a un décalage clair entre un discours politique qui dit que le secteur de la pharmacie est un secteur clé en Algérie et qu'il faudrait le promouvoir, et le côté académique, l'université, qui est en décalage avec les aspirations ou alors les perspectives tracées par les politiciens. Monsieur Anis Saïdoun, vous êtes en train de nous dire que vous avez conduit une bataille de 3 mois sur une divergence, on va dire, doctrinaire sur l'orientation qu'il faut donner à la formation en pharmacie. Le grand public, c'est pas ça qu'il a reçu. Vous en êtes bien conscient. Le grand public, c'est pour ça qu'on est là pour établir la lumière. a compris que vous vouliez changer votre positionnement dans l'échelle de la fonction publique. Catégorie 13 pour les pharmaciens, 16 pour les médecins, alors que la formation est à peu près équivalente. Que vous vouliez rompre la limitation du nombre d'ouvertures d'officines par nombre d'habitants, c'est-à-dire déréguler le secteur pour pouvoir ouvrir, quand le cas échéant, des officines librement. Voilà, que c'était des revendications de ce type-là. D'accord. Alors, quelle place elles occupent, ces revendications, dans votre plateforme? Il y a eu dans le traitement médiatique de nos revendications quelque chose de l'ordre de la caricaturisation. C'est-à-dire, on a essentialisé les revendications qui sont énormes, qui concernent la qualité de formation, les TP, les nouvelles spécialités qui sont très très importantes. Je devrais faire peut-être un peu de pédagogie. Les nouvelles spécialités, on demande la spécialité, la pharmacie clinique, la pharmacie hospitalière. Il faut comprendre ce que ça représente comme enjeu. Je considère que on est en train d'être caricaturé, on est en train d'essentialiser toute la plateforme de revendication qui est grande comme ça à quelques points qui pourraient être perçus comme des talons d'Achille. Non, je vous le dis, je parle cru et dru, je le dis haut et fort, les étudiants en pharmacie ne sont pas en train de faire grève pour la catégorisation, on n'est pas en train de faire grève pour des revendications salariales. Il faut arrêter de nous caricaturer. Est-ce qu'on peut pas admettre que les étudiants en pharmacie aient un sursaut de conscience et qu'ils fassent grève autre que pour des considérations matérielles ou autres? Et pourquoi c'est ça qu'on a reçu? Nous, dans le grand public. On est les meilleurs bacheliers d'Algérie. On est parmi les meilleurs bacheliers d'Algérie. Je pense que c'est totalement logique de revendiquer les meilleures formations en Algérie. Vous savez, il y a des colères qui se sont accumulées. Moi, personnellement, je les ai vécues. Il y a un décalage. On arrive avec des bacs mention très bien. Moi, j'ai eu un bac à presque 17. J'arrive sur le terrain, in situ, je remarque qu'il y a un décalage. On nous a dit que vous étiez spéciaux, et là, pour notre formation, finalement, il y a beaucoup d'anomalies, il y a beaucoup d'absurdités. Il y a une propension à privilégier le côté théorique et à oublier le côté pratique. Les TP sont en deçà de nos attentes. Les formations, les terrains de stage. On parle de terrain de stage. Monsieur Sellal, vous pensez qu'il comprend ce langage? Vous savez, nous, on porte cet élan de conscience et on espère qu'il y ait des relais au niveau de la tutelle, au niveau de l'ordre des pharmaciens, au niveau des différents syndicats, des autres pharmaciens, des professeurs qui vont porter à bras le corps. Si, à un moment donné, on aime la pharmacie en Algérie, je considère qu'il faudrait nous écouter et arrêter de nous caricaturer. Je vais camper le rôle du méchant pour essayer de mieux comprendre ce que vous faites. Faites donc. Si je suis le gouvernement, moi, c'est plus facile pour moi de vous dire oui à cette partie de vos revendications parce qu'elle nécessite un peu de temps pour la déployer.
changer ajouter des filières et des spécialisations, améliorer la qualité de la formation, renforcer l'encadrement, vous permettre d'être dans les laboratoires, etc. Protocole d'accord, signature, etc. C'est plus facile. Politiquement, tactiquement, dans la négociation, quand on est celui qui décide, on lâche plus vite sur cela. Et par contre, c'est plus difficile de faire bouger les catégories, parce que ça peut toucher toute la fonction publique. On risque d'avoir d'autres catégories qui vont bouger pour dire attendez, si eux avancent, nous, il n'y a pas de raison qu'on n'avance pas là aussi, etc. Voilà. Donc, mais pourquoi ça coince alors que si vous insistez sur cette partie des revendications, moi je me dis il devrait pas y avoir de problème. Je suis à la place de celle-là, c'est banco. Je vous donne notre lecture. Notre lecture est simple et elle est à l'antipode de ce que vous venez de dire. Nous, on considère que les autorités considèrent qu'il est beaucoup plus facile de répondre aux revendications qu'on peut faire avec un trait de plume que les revendications qui nécessitent un véritable travail. Parce que ouvrir de nouvelles spécialités, je dois revenir là-dessus parce que pour moi c'est important. Vous savez, je vais vous dire comme ça, comme une envolée lyrique, mais pour moi c'est très important. Je considère que dans ma vie de pharmacien ou d'étudiant en pharmacie en Algérie, il y a un avant et un après RHB. L'affaire RHB pour moi est un précédent énorme. Et si il y avait la pharmacovigilance, et si tous les acteurs de la pharmacie, كانوا واقفين على le secteur de la pharmacie, ça ne se serait pas passé comme ça. Moi je considère que vraiment, s'il n'y a pas une véritable dynamique, on met en branle une véritable dynamique pour sauver la pharmacie, parce que c'était aussi un de nos slogans, sauver la pharmacie. Je considère qu'on est des lanceurs d'alerte. Si les autorités, si Monsieur Sellel, si le ministre de la Santé, si l'ancien ministre de la Santé qui disait qu'on devrait avoir une autonomie et que les factures d'importation des médicaments pèsent très lourd sur l'économie de l'État, prennent vraiment au sérieux ce discours politique qui est finalement que de belles paroles, ils devraient se mettre au travail pour sauver la pharmacie en Algérie. Il y a un énorme travail qui doit être fait. Je pense qu'il y a une actualisation des contenus pédagogiques au niveau académique qui doivent être faits. Je vous donne un exemple. On a demandé la spécialité pharmacie clinique. Cette spécialité, elle est en train de revenir sur la scène parce qu'on l'avait aussi demandé en 2011. Vous savez, si vous allez dans un séminaire, dans un salon de la pharmacie, tout le monde, surtout nos professeurs qui sont lucides, ils disent il faut faire ça, il faut faire ça. Il faut commencer la pharmacie clinique, il faut commencer la pharmacie hospitalière, il faut une vraie pharmacovigilance. Mais si ça reste que des paroles dites dans des séminaires et que il n'y a pas une volonté politique pour appuyer ça avec beaucoup de travail, il y a beaucoup de travail. Il y a des gens qui devraient se mettre au travail. Je considère que si on est en train de voir que la catégorie, ce qui nous arrive, c'est un peu. On dit quand le sage montre la lune, il regarde le doigt. Vous êtes à la tête d'un mouvement important qui a mobilisé plusieurs milliers d'étudiants pendant 3 mois, un vrai combat qui finalement aujourd'hui passionne l'opinion, qui donne un peu l'ambiance dans l'université. Après vraiment on y arrive. Une humiliation. On y arrive parce qu'on va aussi en parler évidemment. Les garanties que vous pouvez obtenir pour finir ce mouvement. Je pense par exemple au mouvement du boycott scolaire en Kabylie en 94 pour la reconnaissance de Tamazirt et l'enseignement de Tamazirt à l'école. Comment on peut savoir qu'on a obtenu, qu'on a gagné ou pas? C'est par un engagement, une signature, un document qui dit on peut revenir à l'école parce que le gouvernement va enseigner Tamazirt à l'école. Je prends cet exemple, c'est celui qui me revient le plus vite à la tête. Vous, c'est quoi la garantie? C'est un document signé par le ministre, Absolument. signé par du gouvernement, et qui dit quoi? Alors, je vous explique. Il faut pas quand même insulter notre intelligence. Je vais vous dire des choses absurdes qui se sont faites. Jeudi, des camarades ont été reçus par le ministre de la Santé. Est-ce que vous trouvez sérieux qu'on leur donne un communiqué de presse? Document qui s'appelle communiqué de presse. Quand même, on peut pas berner une jeunesse ouverte au monde. On peut pas berner quelqu'un qui a Internet et qui a Facebook et qui discute avec des gens à travers le monde. On peut pas lui donner un document qui s'appelle communiqué de presse et lui dire on connaît des gens qui sont sur Facebook et qui ont racheté RHB, qui ont acheté le médicament. Donc voilà. C'est à double tranchant, bien sûr. Absolument, non, on va pas refaire le monde. Mais je pense qu'il faudrait nous prendre au sérieux. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu d'abord une banalisation. Il faut pas oublier aussi qu'on a été taxé de main de l'étranger. Donc la réponse est le communiqué est irrecevable. Communiqué de presse comme preuve de la bonne foi du gouvernement. On veut pas qu'on nous fasse le même coup 2 fois.
Je pense que c'est une insulte à notre intelligence. Il y a quelque chose de l'ordre, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc document signé. Il y a quelque chose d'assez jusqu'au boutiste. Document signé, authentifié, etc. Document signé, authentifié, tout ce qu'il faudra pour nous rassurer. Alors, parce qu'il y a un impératif de nous rassurer. On suppose que dans ce document, on peut facilement le deviner, il n'y ait pas la réponse à toutes vos revendications, qu'il y en ait quelques-unes sur lesquelles le gouvernement va botter en touche et va pas. Alors, vous mettez pas en avant l'aspect financier, on vous a caricaturé en disant que c'était ce qui était le moteur de votre mouvement. Mais c'est eux qui mettent ça en avant, monsieur le Khadr. Ils ont mis ça en avant. OK. Oui. Si par exemple on veut pas vous changer de catégorie, eh bien on vous donne toutes vos autres revendications. Ça me convient parfaitement. Pour moi, vous savez, quand on fait une plateforme de revendication, vous n'êtes pas encore tout à fait d'accord sur cela. Oui. Dans le mouvement, c'est vous qui. Si. Je vous donne le bruit interne. Les gens comprennent que il y a certaines revendications qui ne sont pas. Vous savez, il y a un ordre de priorité. La catégorie, je pense que tout le monde considère que c'est un peu la queue de la plateforme de revendication. Par contre, ce qui serait grave, c'est que la queue de la plateforme de revendication soit mise en avant et que tout le reste soit négligé, comme ça s'est passé en 2011. Là, je l'ai dans mon cartable. C'est moi qui voulais voler. Voilà. Elle est chez moi. La plateforme, justement, c'est pour ne pas la montrer. Très bien. Voilà, très bien. C'est un rapt. Alors, évidemment, le mouvement a duré longtemps. Est-ce qu'il n'y avait pas un moyen, un moment, est-ce que vous ne dites pas qu'il y a un moment durant ces 3 derniers mois où il était possible d'arracher beaucoup sans aller plus loin dans le mouvement? Monsieur, est-ce que vous pouvez arracher quelque chose de quelqu'un qui pense que quand même 12 000 étudiants qui sont parmi les meilleurs enfants de ce pays, il faut se le dire, hein, on n'a pas de complexe par rapport à ça, sont manipulés par la main de l'étranger ou je sais pas, Anaya, la secte des Templiers. Je veux bien, mais même si on considère la thèse complotiste, mais qui a rendu ça possible? C'est le travail qui n'a pas été fait quand il fallait le faire et qui a fait que des colères estudiantines s'amassent. Je pense que si nos autorités compétentes veulent que personne ne manipule personne, il faudrait vraiment remettre la pharmacie à l'ordre du jour. Il faudrait sauver la pharmacie. On n'aura pas d'argument après pour faire une grève. Absolument. Une question par rapport à... Est-ce que vous êtes la seule filière qui a ce type de problème? Est-ce que, par exemple, vos petits camarades, désolé pour le petit, de chirurgie dentaire ne sont pas un peu dans le même positionnement par rapport aux revendications? Il y a eu une convergence en 2011 et même tout récemment avec les chirurgiens dentistes. Je pense, c'est une théorie toute personnelle, je pense que le trouble puise aussi ses racines. C'est ce que nous disent certains profs en voix off, plutôt en off the record. Et nous l'assument peut-être pas publiquement, mais c'est ce qu'ils nous disent un peu par-ci par-là. C'est que la pharmacie dépend de la faculté de médecine et que une des revendications en 2011 a été l'autonomisation des études en pharmacie et qu'on ait notre propre faculté comme ça se fait un peu partout dans le monde. Je pense que tant qu'il y aura pas d'autonomie de la pharmacie par rapport à la faculté de médecine et tant qu'on sera toujours sous la chapelle de la faculté de médecine, il y aura des problèmes. Vous savez, c'est un peu une légende urbaine. On dit que les pharmaciens, les médecins. Moi, je n'ai aucun problème. Mes parents sont médecins. J'ai aucun problème avec ça. Mais voilà, je pense que chaque secteur gagnerait à avoir une autonomie pour avoir une plus grande marge de manœuvre et pour avoir. Je vais poser ma question autrement. Est-ce que vous, étudiants en pharmacie, en mouvement, en colère, est-ce que vous ne considérez pas que vous avez un peu échoué à créer des synergies avec d'autres secteurs de l'université pour peser plus dans le rapport de force? Bon, c'est un sujet à prendre vraiment avec des pincettes. Vous savez, quand vous faites taxer de déstabilisateur de la nation et que vous ouvrez le front par rapport à d'autres filières estudiantines, comme il y a quelque chose de l'ordre du complotisme vous êtes en train de dire que celle-là a réussi à vous isoler avec Boudiaf, c'est ça? Ils vous ont isolé à l'université. C'est pas un reproche, hein, on est en train de poser des questions. C'est pas un reproche, mais je vous explique à peu près la délicatesse de notre position. Quand vous êtes étudiant en pharmacie, quand vous avez eu, moi j'ai eu mon bac à presque 17, et que vous faites taxer de déstabilisateur de la nation.
c'est très bien. blague. Alors restons dans le corpus, restons dans le corpus des pharmaciens. Alors, est-ce que vous avez trouvé les bons relais au sein de ceux qui sont déjà devenus pharmaciens, qui sont installés dans la vie professionnelle? Je pense notamment au syndicat des praticiens et aussi au SNAPOS, le syndicat des pharmacies d'officine. Alors, je pense qu'il y a quelque chose d'assez absurde qui est en train de se passer. La question, c'est est-ce qu'ils ont été solidaires ou pas, pour être précis. Hein. Solidaires, ils peuvent être solidaires dans le discours, ils peuvent faire des communiqués. Il y a eu quelqu'un qu'on respecte beaucoup qui fait partie de l'ordre des pharmaciens qu'on connaissait pas avant, mais qui a eu des mots quand même très gentils à notre égard. Il a parlé de nos chers étudiants, mais je pense encore faut-il faire passer la solidarité du discours. Ahlam Stralmi aurait pu dire la même chose à partir de Beyrouth. Voilà, c'est ça. Bon, si c'est ça le summum de la solidarité, on cherche pas de la solidarité parce qu'on veut sauver la pharmacie, que tous les acteurs soient responsables par rapport à l'état de il y a une déliquescence. Est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait toute la polémique RHB et qu'il n'y a pas des gens donc on veut une solidarité active et véritable, pas merci qui se solidarisent mais on veut quand même vous savez, je vous l'ai dit, la métaphore que j'emploie, les étudiants lanceurs d'alerte, whistleblowers, Kima Snowden, Kima Lokhar, Kima Hadek, je pense que ces colères-là doivent être comprises et on ne doit pas nous prendre pour des adolescents. On n'est pas des adolescents. Une jeunesse ouverte sur le monde n'est pas adolescente. Les meilleurs à l'Algérie, c'est des adolescents. Que vaut-il ce pays? Que vaut l'élite de ce pays? Ne nous considérez pas comme des enfants. Essayez de comprendre qu'il y a des choses légitimes, il y a des colères légitimes. Peut-être que on n'exprime pas les choses, on n'a pas la science infuse et que certaines choses ne sont mal exprimées. En tous les cas, le pouvoir... Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du légitime, mais ils nous le disent. Monsieur, quand on va faire des réunions, ils nous disent que nos revendications sont légitimes. Alors je me pose une question de l'ordre de la logique, de la simple logique. Si nos revendications sont légitimes, pourquoi ne sont pas elles prises en charge? Exemple pour les catégories, on peut pas, il y a pas d'argent. Exemple. Je réponds, je campe le rôle du gouvernement. C'est le mauvais moment, vous l'aurez fait. Si on nous met, vous savez, on est des gens. Peut-être on a un peu quelque chose de l'ordre de. C'est pas une hystérie, c'est une colère. Il y a quelque chose de l'ordre de la colère, est-ce que vous écoutez ça quand on vous dit pour les catégories c'est délicat. Lucide. Si on nous dit comme les TP. Vous savez, il y a un professeur qui me tient très très à cœur, le cursus TAIF, la faculté d'Alger, monsieur Mkawi, pour ne pas le citer. Tout ce qui est théorique, vous allez l'oublier si vous ne le réactualisez pas. Mais vos TP, vos travaux pratiques, ils sont coupés en deux. En 18 000 pour faire des TP. Mais si on nous donne des TP, une qualité de formation à la hauteur de nos espérances, on ferme les yeux sur les revendications. Et ça, vous l'avez pas. CTP, vous l'avez pas. C'est ça le plus important. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une caricature. Anissa, on approche des 25 minutes de cette émission. Qu'est-ce qui s'est passé à la place 1er mai la semaine dernière? Ce qui s'est passé à la place 1er mai, c'est que Kuna Mustafa. Il y a quelque chose de l'ordre de l'historique parce que Derna un sit-in en 2011 Mustafa et devinez quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y avait peut-être un contexte qui favorise ça. Les flics sont entrés à l'intérieur de l'hôpital. On considère que c'est absurde. Je connais pas vraiment le côté légal de la chose, mais je pense que c'est un peu absurde. Dans l'hôpital ou Darbona, on est sorti parce qu'on a une frustration. Vous savez, quelqu'un qui n'est pas écouté, quelqu'un qui est caricaturé, alors que paradoxalement, il veut le meilleur pour l'Algérie, il veut le meilleur pour la pharmacie en Algérie, il couvre en lui de la frustration et de la colère. Et c'est normal. C'est normal. Mais on n'est pas des caillasseurs. On n'est pas des gens violents. Tout ce qu'on fait. Vous avez été brutalisé, on a vu les images. Voilà. La violence vient. Est-ce que c'était la première fois? Avant, peut-être, il y avait une gestion un peu plus intelligente de... On peut citer le nombre de rassemblements que vous avez fait Innombrables. Et à chaque fois, ça se passait comment? Avant, il y a eu quelque chose qui ressemblait un peu à ça, mais où la brutalité n'était pas à son apogée comme... Oui, mais le modus operandi, c'est quoi? On vous ramasse tranquillement. On nous ramasse. On vous emmène. Ils ont trouvé une nouvelle technique pour disperser la foule. Ils ramènent des bus, mais c'est aussi violent et traumatique.
N'allez pas penser que il faudrait ça n'a Matteo en France pour se dire violenté. كانوا يدونا في des bus يطلعونا اطلع avec des mots que je ne pourrais pas dire par respect à cette voilà. Enfin, il y a pire qui a été dit sur Radio M déjà, mais c'est pas grave. Oui. Bon. Je défends la rationalité, mais je peux pas être en bref. Donc quand les bus, il y a des gens qui sont venus des wilayas et d'autres. Vous habitez à Alger, vous vous retrouvez يحطك le bus في براقي ولا يحطك le bus في un coin perdu, des filles qui ont été obligées d'appeler leurs parents, يقول لهم allô, je suis dans un coin perdu, on m'a déposé ici. C'était une stratégie pour disperser les foules. C'est ce qui s'est fait les premières fois. C'est ce qui s'est fait les premières fois. Et la dernière fois? La dernière fois, c'était un précédent où il y a eu la baston, darb, de la violence innommable. Et les filles, ils sont passés, les garçons, ils sont passés. On a été compressés, on a été humiliés, on a été insultés. Il y a même des filles qui rapportent avoir été attouchées sexuellement, pour le dire. Ouais. Là, elles ont peur de le dire. Alors, question, est-ce qu'il y a des plaintes que vous allez déposer? On veut que ça un peu, on veut, il y a des velléités. Il y a des velléités, mais vous savez, c'est pas très facile pour nous parce que, vous savez, beaucoup de jeunes ne croient plus vraiment à l'état de droit l'Algérie. Bon, je vais pas jouer mon rôle de porte-parole du gouvernement jusqu'au bout, ça c'est tellement rare. Mais on peut dire que Nourdine Bedoui a promis une enquête et qu'il y a une première sanction qui est tombée sur le policier, tu diras le flic, ouais, qui a tabassé un journaliste ou pardon, ça nous est pas arrivé au début, un étudiant en pharmacie. Oui, ça nous arrive dans les rassemblements de Barakat notamment en 2014. C'est arrivé, faut pas croire, c'est arrivé et ça va encore arriver. Ça va encore arriver, c'est justement ça. Alors, vous y croyez à cette sanction? Alors maintenant, si un policier y passe comme mouton sacrificiel, je pense qu'il a mérité la sanction. Il mérite la sanction. Quelqu'un qui frappe pharmacie, saloperie. Quelqu'un qui frappe un étudiant en pharmacie qui est l'élite de ce pays a un mépris pour l'élite de ce pays. On n'a pas vu moi j'ai pas eu le temps de voir. C'est une caricature très belle caricature qui a été faite par un de nos camarades. Oui, c'est repris sur YouTube, c'est là. Le flic. Oui, je dis le flic qui a claqué, qui a giflé l'étudiant en pharmacie. Je pense que pour employer le terme pharmaceutique, il y a un traitement de fond à faire, pas un traitement symptomatique. Et là, je vais vous dire quelque chose de l'ordre, assez généraliste. On en a marre des traitements symptomatiques. Quand quelqu'un a le cancer, on lui donne pas des antidouleurs. Oui. Et je pense que la pharmacie a le cancer en Algérie. Et je pense qu'il faut passer au lourd. Je pense qu'il y a clairement un impératif catégorique de révolutionner la pharmacie en Algérie. On veut comprendre quand même, dans l'attitude dans la négociation, le bras de fer que vous menez avec le gouvernement, on va finir un peu sur cela. C'est un changement d'attitude, ce durcissement. Vous dites vos interlocuteurs officiels sont agacés que le mouvement dure aussi longtemps. Pourquoi cette radicalisation de leur côté? Je pense qu'il y a quelque chose que les autorités compétentes doivent comprendre, c'est que cette jeunesse est en train de muter. Cette jeunesse est en train de muter. Cette jeunesse elle a cessé d'écouter des fausses promesses. Cette jeunesse revendique, est beaucoup plus pragmatique, revendique des solutions de fond. Vraiment des solutions de fond, et que peut-être que les stratégies de gérer les mouvements de grève diverses, elles devraient, en fait, il y a peut-être une accommodation qui devrait être faite par l'État dans ce sens, c'est que on ne pourra plus gérer les crises juste avec des traitements symptomatiques, et que gérer une crise signifie agir de manière concrète et agir de manière sérieuse et je pense que les étudiants en pharmacie doivent être pris au sérieux. Je pense qu'on est des sonneurs d'alerte. Je pense que si des choses ne sont pas faites maintenant, il va y avoir d'autres RHB, il va y avoir la pharmacovigilance qui n'est pas normale en Algérie, entre guillemets. Il va y avoir des spécialités qui sont impératives. La pharmacie clinique, vous savez ce que c'est? Il y a une tendance dans le monde à ajuster les doses par rapport à l'ethnie, par rapport au sexe. Ici, il n'y a même pas de pharmacien clinicien. L'hôpital pour ajuster la dose. Vous savez, il y a des médicaments, pour utiliser un terme technique, qui ont un index thérapeutique étroit. Ça veut dire
L'index thérapeutique, ça fait pas d'effet. Après, ça peut tuer. Je considère que si on fait pas la pharmacie clinique, si on fait pas la pharmacie hospitalière. Là, on a terminé l'agenda de votre mouvement. Aujourd'hui, on sait qu'il y a eu un rassemblement à Tizi Ouzou. C'est quoi les nouvelles dates, les prochaines dates? C'est quoi l'agenda de votre mouvement? Bon, je ne sais pas rapidement, je sais pas ce que ça va se faire. On essaie quand même d'être un mouvement démocratique, où l'avis de la majorité compte. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est la phase d'après. On peut avoir un PV, vous l'avez entre les mains, idéal. Et s'il n'y a pas l'après qui est assuré, ça n'aurait servi à rien. Et ça sera un cycle qui va se répéter à l'infini. Donc vous allez réfléchir à vous doter d'une structure qui permette de faire l'accompagnement, absolument. Le suivi des acquis. On est en train de penser à un comité de suivi qui serait hétérogène et qui pourrait faire introduire des profs, des résidents. Ce qui s'est pas fait en 2011. Ce qui ne s'est pas fait en 2011. Et je pense qu'on est en train de faire notre mea culpa par rapport aux erreurs qui ont été faites. On est en train de les corriger. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intelligence qui est en train d'opérer. Il y a quelque chose de l'ordre de la lucidité. Mais qui vous ramène vers la structuration. Et qui nous ramène vers la structuration, oui. Absolument. Donc, ne les traitez pas comme des enfants parce que je pense qu'il y a un capital intelligence à ne pas insulter. Voilà. Merci beaucoup, Anis Saïdoun. Merci d'avoir été notre invité. Merci. Merci beaucoup. Radio M, l'entretien. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.